Des messageries instantanées qui promettent une confidentialité à toute épreuve, un chiffrement robuste et une protection absolue de vos données, il y en a des dizaines sur les stores d'applications. Et certaines sont très populaires. Mais en 2025, lesquelles tiennent vraiment leurs promesses? Lesquelles protègent vraiment vos échanges? Elles ne se valent pas toutes, et loin de là. Cette vidéo est là pour vous aider à y voir clair, à choisir les bons outils et surtout à éviter les faux pas qui peuvent coûter cher en matière de sécurité numérique. Vous êtes militant, activiste, journaliste, avocat, vous manipulez des infos sensibles, vous avez besoin de protéger vos conversations de regards indiscrets, qu'ils viennent d'acteurs malveillants ou d'États trop curieux, vous êtes au bon endroit. Vous êtes un simple citoyen, soucieux du respect de sa vie privée, vous êtes encore plus légitime. En 2025, choisir une messagerie vraiment sécurisée qui garantit la confidentialité de vos échanges, voire même votre anonymat, c'est parfois une question de sécurité vitale, mais c'est toujours une question de principe. Alors ceux qui disent « moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher, ces applications, c'est pour les criminels », on va mettre les choses au clair. Peut-être que vous travaillez dans un secteur stratégique, peut-être que vous échangez des données sensibles sans même vous en rendre compte. Et sur la même messagerie où vous partagez une recette de tarte aux pommes avec votre tante, recette que personne ne veut intercepter, bon, sauf si elle est vraiment excellente. Vous parlez aussi boulot, contrat, projet, et ça intéresse du monde, et bien plus que vous ne le pensez. Pour comprendre ce qui se joue, on va faire un petit test que j'ai emprunté à Clément Domingo, expert en cybersécurité. Faites-le avec des amis pour voir et vous allez être surpris. Seriez-vous prêt à leur filer votre téléphone déverrouillé? Ok. Maintenant, ils vont lire vos 15 derniers messages, jeter un œil à vos dernières photos, vos derniers mails, et puis ils vont ouvrir votre application bancaire, regarder l'historique des transactions. Est-ce que vous êtes toujours ok? Si vous êtes normalement constitué, vous allez dire non dès les premières secondes. Parce que ce que vous voulez protéger, c'est pas un secret d'État. C'est simplement votre vie privée. Avant de vous livrer mon top 3 des messageries sécurisées, celles que je vous recommande d'utiliser et surtout de maîtriser pour renforcer la protection de vos échanges, on va d'abord parler de celles que je vous déconseille. Parce que ça, c'est vraiment important, savoir faire le tri. Des applications très populaires, utilisées par des millions de personnes, mais qui posent de vrais problèmes quand on s'intéresse de près à la sécurité et à la confidentialité. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout sur quel point il faut être particulièrement vigilant. Et pendant qu'on y est, juste sous cette vidéo, il y a un bouton s'abonner. Alors prenez une seconde pour cliquer, activez la cloche pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo sort, et si vous voulez les voir en avant-première, eh bien vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous abonnant via l'option souscrire. Alors c'est quoi une bonne messagerie instantanée sécurisée? Autrement dit, comment reconnaître une application qui garantit réellement la confidentialité de vos échanges, la protection de vos données et qui mérite votre confiance? Eh bien voici les critères essentiels à connaître avant d'installer une messagerie sur votre téléphone. En premier, un chiffrement de bout en bout activé par défaut. C'est la base. Le chiffrement de bout en bout signifie que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Personne d'autre, pas même les développeurs de l'application. Ce chiffrement doit s'appliquer automatiquement à l'ensemble des communications. Messages, textes, appels vocaux, vidéos, fichiers partagés, et il doit reposer sur des protocoles solides, testés, audités et utilisés dans d'autres contextes sensibles. En deuxième, un code source ouvert, régulièrement audité. Une application vraiment sécurisée doit être transparente sur son fonctionnement. Cela passe par un code source ouvert que n'importe quel chercheur, expert indépendant ou organisation peut analyser. Et cette ouverture, eh bien, elle permet de détecter rapidement d'éventuelles failles, de vérifier l'absence de fonctionnalités cachées et de t'assurer que les promesses de sécurité sont bien tenues. Troisième point, une inscription sans collecte excessive de données. Une bonne messagerie n'a pas besoin de tout savoir sur vous pour fonctionner. L'inscription doit se faire sans imposer de fournir un numéro de téléphone ou de donner accès à votre carnet de contacts. Ces pratiques permettent de limiter la création de profils numériques ou le croisement d'informations entre services. L'idéal, c'est une application qui permet de communiquer sans identité associée. Quatrième point, une collecte minimale de métadonnées. Même si vos messages sont chiffrés, certaines informations peuvent rester visibles. Qui parle avec qui? À quelle fréquence? À quelle heure? Et depuis quel pays, par exemple? Et ces métadonnées permettent parfois de reconstituer tout un réseau de relations. Une messagerie sécurisée doit donc limiter, chiffrer, carrément supprimer ces traces dès qu'elles ne sont plus nécessaires au fonctionnement du service. Cinquième point, un accès gratuit pour tous les utilisateurs. La sécurité ne doit pas être un luxe. Une messagerie de confiance doit pouvoir être installée et utilisée gratuitement par tous pour éviter que le coût ne devienne une barrière à l'usage. Car si vos interlocuteurs ne peuvent pas vous rejoindre, même l'application la plus sécurisée du monde devient inutile. Sixième point,
Une disponibilité multiplateforme. Peu importe l'appareil que vous utilisez, que ce soit Android, iPhone, ordinateur Windows, macOS ou Linux, vous devez pouvoir accéder à vos messages en toute sécurité. Une messagerie réellement fiable doit offrir cette souplesse sans sacrifier la confidentialité. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité et c'est essentiel dans la pratique. Septième point, des options de messages éphémères et d'autodestruction. Certains échanges ne méritent pas de rester stockés. La possibilité de faire disparaître automatiquement un message après lecture ou au bout d'un certain temps est une protection précieuse, notamment si votre téléphone est saisi ou piraté. C'est une forme d'hygiène numérique. Huitième point, une sécurité locale robuste. Le chiffrement des communications ne suffit pas. Les données stockées en local sur le téléphone ou sur l'ordinateur doivent être aussi chiffrées et protégées. Cela veut dire pas de messages lisibles sans mot de passe, pas de copies stockées en clair, pas de fuite via les sauvegardes automatiques, et en cas de vol ou de saisie, votre appareil doit rester totalement hermétique. Neuvième et dernier critère, un modèle économique transparent et une gouvernance indépendante. Enfin, il faut savoir qui finance et qui pilote l'application. Si la messagerie dépend d'investisseurs qui cherchent un retour sur investissement rapide, ou si elle est liée à un État ou à une entreprise dont les intérêts ne sont pas clairs, cela peut poser un problème. L'indépendance financière et politique est une condition importante de la sécurité. Une messagerie sûre, c'est aussi une messagerie dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Voilà, ça c'est la base. Ce que vous devez impérativement prendre en compte avant de choisir une messagerie. Alors, pas besoin de vous prendre la tête à comparer des dizaines d'applications, c'est exactement pour ça qu'on est là. Dans cette vidéo, on explore les messageries sécurisées, accessibles au grand public, faciles à utiliser et disponibles sur tous les stores. Mais avant de passer aux recommandations, on va ouvrir le bal avec les applications que je déconseille. Et on commence par la plus connue de toutes, WhatsApp. WhatsApp, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. C'est une messagerie gratuite, fluide, largement adoptée, qui propose un chiffrement de bout en bout, activé par défaut. À première vue, c'est rassurant. Sauf que derrière, c'est l'entreprise Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, propriétaire aussi de Facebook et d'Instagram. Et Meta, c'est pas exactement un modèle en matière de vie privée. La collecte de données y est massive. WhatsApp conserve une grande quantité d'informations, votre carnet d'adresses, les numéros de téléphone de vos contacts, le type d'appareil utilisé, les dates et heures de connexion, vos adresses IP, vos fréquences d'échange, vos groupes, vos habitudes d'utilisation. C'est autant de données qui permettent d'établir un profil comportemental très précis, même sans jamais lire le contenu de vos messages. Et c'est pas tout. À partir du 27 mai 2025, Meta prévoit d'utiliser les contenus publics partagés pour ses plateformes, photos, vidéos, commentaires, publications, et y compris ceux liés à WhatsApp hors message privé, pour entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle. Alors, sauf opposition explicite de votre part, vos données risquent donc de participer à l'alimentation de leur modèle d'IA. Alors, je vous invite à vous y opposer sans attendre si ce n'est pas déjà fait. Autre problème, les sauvegardes des conversations. Par défaut, elles ne sont pas chiffrées. Il faut activer manuellement l'option et beaucoup d'utilisateurs ne le savent même pas. Et même en dehors des sauvegardes, les messages et médias stockés localement sur votre téléphone sont très vulnérables. Dans le cadre d'enquêtes judiciaires, par exemple, j'ai vu des extractions de téléphone qui révélaient des conversations pourtant supprimées dans l'application, mais encore présentes dans le cache, dans les fichiers temporaires ou dans les dossiers multimédia. Et enfin, inutile de se voiler la face, WhatsApp collabore activement avec les autorités en cas de réquisition judiciaire. C'est leur obligation légale et ils y répondent très rapidement. On poursuit cette liste avec Telegram. Si vous avez vu ma dernière vidéo, disponible juste ici, vous savez que j'ai pas grand-chose de positif à dire sur Telegram, la messagerie fondée par les frères Durov. Et je vais rester synthétique mais clair. Le problème principal, et c'est un point qui est souvent ignoré par le grand public, Telegram ne propose pas de chiffrement de bout en bout par défaut. Telegram utilise un chiffrement client-serveur. Donc concrètement, vos messages sont stockés de manière chiffrée sur les serveurs de Telegram, mais c'est Telegram qui détient les clés. En cas de réquisition ou de compromission des serveurs, vos messages sont accessibles. Seuls les chats secrets bénéficient d'un chiffrement de bout en bout, mais encore faut-il les activer manuellement. Et ils sont limités à un seul appareil. Autre point noir, le protocole de chiffrement utilisé. Telegram a développé son propre protocole maison baptisé MT-Proto. Or, ce protocole n'a jamais fait l'objet d'un audit de sécurité externe indépendant, ce qui est totalement à contre-courant des standards actuels en matière de cybersécurité. Les experts le répètent depuis des années, pas d'audit, pas de confiance. Telegram a déjà connu plusieurs failles de sécurité majeures, directement liées à des choix techniques discutables. Et quand la sécurité est bancale à la base, aucune promesse marketing ne peut compenser ça. À cela s'ajoute le positionnement ambivalent de son cofondateur Pavel Durov. Présenté comme un défenseur radical de la liberté d'expression, il ne s'est pourtant jamais opposé à collaborer avec certains États, lorsqu'il y avait des intérêts à préserver.
Telegram collecte vos données, numéro de téléphone, contact et toutes les métadonnées disponibles, et en cas de demande officielle, ces données peuvent être transmises aux autorités compétentes. Ce n'est pas une plateforme hors système, comme certains voulaient le faire croire. C'est une plateforme opportune, gouvernée par des intérêts privés, avec une structure opaque, sans réelle garantie d'indépendance ni de transparence, alors qu'il y a des véritables alternatives qui, eux, respectent ces critères. Application suivante que je déconseille, c'est Viber. Viber, c'est une messagerie instantanée détenue par Rakuten, le géant japonais du commerce en ligne. Et déjà, rien que ça pose problème. Une application qui se présente comme sécurisée, mais qui appartient à une multinationale, c'est le même modèle que WhatsApp avec Meta. Le produit, c'est vous. Le seul point positif, c'est que Viber utilise bien un chiffrement de bout en bout. Mais là encore, il faut regarder de plus près. Le protocole de chiffrement utilisé par Viber est propriétaire, non documenté publiquement et jamais audité de manière indépendante. Autrement dit, impossible de savoir comment il fonctionne, s'il est réellement solide, s'il ne présente pas de vulnérabilité majeure. Les rares tests menés par des spécialistes en cybersécurité sont clairs, Viber ne tient pas la route. L'application est même classée dans la catégorie obsolète avec des défauts structurels qui rendent son usage risqué si l'on cherche un minimum de confidentialité. À cela s'ajoute une collecte massive de métadonnées, une synchronisation imposée de votre carnet d'adresses et une sécurité locale extrêmement faible. En cas de saisie ou d'exploitation d'un téléphone, les messages et les fichiers sont souvent accessibles, y compris ceux que vous pensiez avoir supprimés. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous synchronisez Viber entre plusieurs appareils, donc par exemple entre votre téléphone et votre ordinateur, vos messages sont stockés sur le cloud de Viber sans aucune information claire sur la manière dont les clés de chiffrement sont générées, stockées ou protégées. En résumé, Viber ne coche aucune des cases attendues d'une messagerie sécurisée. Et si vous cherchez un outil de confiance pour protéger vos échanges, passez votre chemin. Également à jeter à la poubelle, Wire. Wire a longtemps été une alternative crédible à Signal avec un chiffrement de bout en bout, activé par défaut, un client open source et des fonctions de sécurité avancées. Mais aujourd'hui, elle ne répond plus aux besoins du grand public ni à ceux des utilisateurs à risque. Depuis 2022, Wire n'est plus accessible gratuitement. L'application est désormais réservée aux entreprises via des offres professionnelles. Elle impose une inscription avec adresse email ou numéro de téléphone, ce qui exclut les usages anonymes ou militants. Son protocole de chiffrement, Proteus, inspiré de Signal, est solide sur le papier, mais il a été moins audité et moins éprouvé. Des failles passées ont révélé des messages temporairement stockés en clair côté client. Alors, la société a corrigé, mais la rigueur d'implémentation reste en dessous des standards de référence. Le code source du client est ouvert, mais la transparence sur le serveur et les audits restent partiels. Wire collecte aussi certaines métadonnées pour assurer la synchronisation multi-appareils. Ce n'est pas un modèle zéro connaissance. Enfin, la sécurité locale laisse à désirer. Pas de chiffrement ancré dans un module matériel, pas de verrouillage interne de l'application, et en cas de saisie d'un appareil déverrouillé, les messages peuvent être récupérés. En résumé, Wire n'est plus une messagerie adaptée pour un usage personnel et confidentiel. Elle reste correcte pour certaines entreprises, mais n'a plus sa place dans une sélection orientée vie privée. On passe à la solution française que je déconseille également, c'est Olvid. Sur le papier, et même dans les faits, c'est une application solide. Une messagerie instantanée, chiffrée de bout en bout, développée depuis 2019 par deux docteurs en cryptographie français, avec des serveurs hébergés en France. C'est une application qui a reçu plusieurs prix, saluée pour son approche sécuritaire. Mais bon, quand c'est recommandé par l'État, on sait que la prudence s'impose. Olvid ne demande ni numéro de téléphone, ni adresse email pour s'inscrire. Et ça, c'est un très bon point. Mais pour ajouter un contact, il faut soit se rencontrer en face à face pour scanner un QR code, soit envoyer un lien et échanger ensuite un code à 4 chiffres sur un autre canal. En clair, le processus est sécurisé, mais c'est un petit peu lourd. C'est peu adapté pour un usage fluide, encore moins dans une situation d'urgence. Autre limite, Olvid n'est pas open source. Ni le code client, ni celui des serveurs ne sont accessibles publiquement. Pas d'audit indépendant complet publié à ce jour, la sécurité est là, mais il faut faire confiance sur parole, ce qui va à l'encontre des standards attendus pour une messagerie vraiment transparente. Il faut aussi parler du modèle économique. Olvid n'est pas gratuit. La version complète avec les fonctions avancées, donc les appels, les groupes, les pièces jointes, les intégrations, bon, là on parle vraiment de la base, c'est réservé aux clients payants. Et même si une version de base est disponible sans frais, les limitations sont vite contraignantes, surtout pour un usage régulier ou professionnel. Résultat, la messagerie reste confidentielle, peu adoptée et peu interopérable. Enfin, si les fondateurs ont publiquement refusé l'idée d'implanter des backdoors, notamment face au récent projet de loi visant à lutter contre le narcotrafic, Olvid reste une entreprise française, soumise au droit français et donc potentiellement contrainte de collaborer avec les autorités sur demande judiciaire. Et à huis clos, rien ne garantit la protection de votre identité ou de vos métadonnées. Olvid est une bonne messagerie professionnelle, mais ce n'est pas une messagerie plébiscitée par les défenseurs de la vie privée.
pas assez ouverte, pas assez simple, pas assez indépendante et surtout trop verrouillée par son modèle payant. On termine cette section avec un projet open source que beaucoup citent comme alternative à Signal, c'est Element, basé sur le protocole Matrix. Sur le papier, pareil, c'est séduisant. C'est un protocole ouvert, chiffré, décentralisé, audité et soutenu par une fondation indépendante. Jusque-là, tout va bien. Une messagerie qui veut redonner le contrôle aux utilisateurs avec une architecture fédérée qui permet d'héberger soi-même son serveur ou d'en rejoindre un public. C'est l'idéal. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, le chiffrement de bout en bout n'est activé par défaut que dans les discussions privées. Dans les salons publics ou certains groupes, les messages peuvent rester en clair à moins que vous n'activiez manuellement le chiffrement. Et ça, peu d'utilisateurs le savent. Beaucoup croient être protégés alors que leurs échanges sont stockés et lisibles sur les serveurs. Oui, le code est open source et plusieurs composants ont été audités. Ça, c'est un vrai point fort. Mais la sécurité dépend beaucoup de la bonne configuration du serveur que vous utilisez. Et là, c'est un peu le flou. Sur le serveur principal, matrix.org, l'inscription peut demander une adresse email, l'adresse IP est loguée et des métadonnées sont conservées. Horaire, identifiant, fréquence des messages, serveur de relais. Même avec du chiffrement, l'administrateur de votre serveur peut savoir qui parle à qui, quand et combien de fois. Et ça, c'est pas négligeable. Autre problème, Element est complexe à utiliser correctement. C'est un outil très complet. Mais si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, vous risquez d'utiliser l'application en pensant être protégé, alors que ce n'est pas le cas. Le chiffrement n'est pas toujours activé, la gestion des sauvegardes est assez obscure, et la moindre erreur de configuration peut exposer vos échanges. Il n'y a pas de message éphémère ou d'autodestruction native. Les messages supprimés peuvent rester sur d'autres serveurs dans le réseau Matrix, et côté stockage local, les messages chiffrés sont conservés en clair dans une base non protégé si votre appareil est déverrouillé. Autrement dit, si votre téléphone est saisi, l'historique est accessible. Enfin, même si le projet est porté par la fondation Matrix, l'entreprise Element joue un rôle central avec des financements publics et des contrats passés avec des États et des institutions. La gouvernance reste opaque et certaines décisions sont perçues comme orientées vers les besoins des grands comptes et pas ceux des utilisateurs exposés. Donc en résumé, Element est un excellent projet open source mais il n'est pas adapté aux usages ultra sensibles. C'est puissant, mais trop complexe, trop technique, et pas assez verrouillé par défaut pour garantir la confidentialité sans un minimum d'expertise. Si vous cherchez une messagerie simple, fiable, où la sécurité est activée sans condition, ce n'est pas celle-là. Bon, vous le voyez, ça fait déjà un bon paquet d'applications à écarter. J'en profite pour rappeler un point essentiel. Protéger ses échanges, garantir sa confidentialité ou son anonymat, ce n'est pas une posture, c'est une question d'hygiène numérique. Je le dis souvent en fin de vidéo, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier. Et c'est encore plus vrai quand on discute par message en pensant à tort être à l'abri. Je croise beaucoup de gens qui utilisent WhatsApp ou Telegram en pensant bien faire. Et franchement, c'est déjà mieux que rien. Moi, je suis pas fan de ces applications, vous l'avez bien compris, mais je suis pas absolutiste. Entre un outil imparfait et pas de protection du tout, je préfère qu'il y ait au moins un minimum de chiffrement. D'ailleurs, on a franchi un cap ces dernières années. Les messageries chiffrées sont enfin rentrées dans les habitudes. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une application semble sécurisée qu'elle l'est vraiment. Le pire réflexe, c'est de passer d'une application à l'autre sans distinction, sans comprendre comment elle fonctionne, ni où sont les vrais risques. Alors je le répète, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Instagram, Snapchat, TikTok, tous ces services n'ont aucun chiffrement de bout en bout. Les messages, les appels, les fichiers que vous y échangez sont parfaitement interceptables. Ils regorgent de métadonnées. Ils exposent votre identité, vos relations, vos habitudes, et tout ça c'est stocké en clair et accessible à la plateforme. Et sur un téléphone perdu, volé ou saisi, vos conversations sont entièrement lisibles. Même les messages supprimés peuvent être récupérés sans aucune difficulté particulière. La seule barrière, c'est la sécurité de votre appareil. Et comme je vous l'ai montré dans mes précédentes vidéos, beaucoup de smartphones sont vulnérables. Donc faites simple, choisissez une seule messagerie chiffrée, apprenez à la maîtriser, sécurisez-la et utilisez-la systématiquement. Vos contacts finiront par s'habituer. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on réduit les erreurs et qu'on protège vraiment ces échanges. En première position de ce top 3, l'application Session. C'est une messagerie chiffrée anonyme et conçue pour résister à la surveillance réseau. Très populaire dans les milieux militants, libertaires ou en contexte répressif, elle mise tout sur l'absence totale de collecte et sur une architecture décentralisée. Avec son look très tech, Session a une belle ergonomie et elle est simple à utiliser. Session est développée par l'Oxen Privacy Tech Foundation, un projet à but non lucratif, anciennement connu sous le nom de Loki Foundation. L'application a vu le jour en 2019 et repose sur un réseau indépendant, le réseau Oxen. Ce réseau, c'est la colonne vertébrale de Session. Il fonctionne comme un routage en oignon, similaire à Tor. Quand vous envoyez un message,
Il passe par 3 nœuds successifs choisis aléatoirement. Chaque nœud ne connaît que l'étape précédente et l'étape suivante. Le premier nœud voit votre adresse IP mais pas le destinataire. Le dernier nœud connaît le destinataire mais pas l'expéditeur. Résultat, personne ne peut relier les deux extrémités. Même les serveurs ne savent pas qui parle avec qui. Côté chiffrement, Session utilise un protocole maison dérivé du signal protocole, mais adapté à ses besoins. Toutes les communications sont chiffrées de bout en bout par défaut et dès l'installation. Mais attention, pas de forward secrecy. Contrairement à Signal, il n'y a pas de rotation des clés de chiffrement à chaque message. Si la clé privée locale est compromise, tout l'historique peut être lu. Et ça, c'est une vraie limite, surtout dans un contexte où votre appareil pourrait être saisi ou fouillé. Autre faiblesse, la sécurité locale. Les messages sont bien chiffrés en local, mais la clé de chiffrement est stockée en clair sur l'appareil, sans enclave sécurisée, sans verrouillage biométrique ou mot de passe propre à l'application. En cas de saisie d'un téléphone déverrouillé, un outil forensique pourrait accéder à toute la base de données. Côté anonymat, c'est du très haut niveau. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse email, pas d'accès au contact. Votre identifiant est généré localement à partir d'une clé publique. Aucune donnée personnelle ne transite, ni ne peut être reliée à vous. Alors, pour ajouter un contact, ce n'est pas aussi simple qu'avec un numéro de téléphone. Mais c'est la condition pour l'anonymat. Vous devez soit scanner le QR code de votre contact, soit lui partager votre ID de compte pour qu'il vous ajoute. Et ça suppose d'utiliser un autre canal, une autre messagerie. Pour plus de sécurité, je vous montre comment faire. Connectez-vous à privenote.com et collez votre identifiant. Envoyez le lien de la note à votre contact par WhatsApp, par exemple, et une fois la note lue, elle sera détruite dans la foulée. Personne ne peut vous ajouter sans votre accord. Toute nouvelle demande de contact apparaît dans un onglet Demande de message. C'est simple. Vous pouvez pousser plus loin avec une question de sécurité si vous voulez pour vous assurer que votre contact est bien le bon. Grâce au réseau Auxen, il n'y a pas de journalisation centrale, pas de serveur unique à compromettre et aucun nœud ne détient une vue complète des échanges. Même les confirmations de lecture ou les horaires d'envoi restent stockés uniquement en local. L'application est totalement gratuite, sans publicité, sans version premium, financée par des dons et une communauté engagée. Elle est open source, disponible sur GitHub, avec un audit indépendant publié en 2021 qui valide le niveau global de sécurité, tout en pointant des marges de progrès sur le protocole utilisé. Côté fonctionnalité, Session est disponible sur Android, iOS, Windows, macOS et Linux. Vous pouvez lier plusieurs appareils, mais l'historique ne se synchronise pas entre chaque. Les messages éphémères sont disponibles, mais désactivés par défaut, et leur suppression côté destinataire n'est pas garantie. Il n'y a pas ce qu'on appelle de burn after read. Il n'y a pas non plus de sauvegarde cloud et aucune solution officielle pour transférer l'historique. Vous pouvez restaurer votre compte avec une phrase de récupération, mais cela ne vous rendra pas vos anciens messages. Et surtout, Session n'a jamais transmis de données à des autorités judiciaires et a même déplacé son infrastructure principale en Suisse en 2024 pour se soustraire à la législation australienne. C'est un signal clair. La confidentialité n'est pas négociable. En résumé, Session est une messagerie pensée pour les environnements hostiles, la censure ou la surveillance réseau. C'est l'une des meilleures solutions pour l'anonymat, la non-traçabilité et la décentralisation. Mais elle a une faiblesse sérieuse côté sécurité locale. Si on accède physiquement à votre appareil, tout est accessible. Donc, à privilégier pour échapper à une surveillance à distance, mais à utiliser avec prudence en cas de risque de saisie physique. En deuxième position, je vous propose SimpleX. Lancé en 2022, SimpleX est une messagerie ultra sécurisée développée par Evgeny Pobereskin, un entrepreneur et cryptographe spécialisé dans la vie privée numérique. L'entreprise est basée au Royaume-Uni, mais l'architecture est décentralisée. Autrement dit, aucun serveur central ne détient l'ensemble des données ni ne contrôle le réseau. Chaque échange est distribué sur des fils indépendants. Et ça, c'est essentiel. Ça réduit les points d'attaque, ça limite les collectes de données, et surtout, ça rend toute surveillance généralisée beaucoup plus difficile. Côté chiffrement, SimpleX ne fait aucun compromis. Elle utilise un protocole maison, le SimpleX Messaging Protocol, avec chiffrement de bout en bout activé par défaut pour tous les messages, appels et fichiers. Les communications reposent sur la technique du double ratchet. À chaque message, une nouvelle clé est générée. Ça veut dire que même si une clé est compromise, les autres messages restent protégés avant comme après. Autre atout, c'est la résistance aux menaces futures. SimpleX intègre déjà des algorithmes pensés pour résister aux attaques par ordinateur quantique, notamment lors de l'échange initial des clés de chiffrement. Ce n'est pas juste une sécurité d'aujourd'hui, c'est une sécurité pensée pour demain. Et ce qui fait la force de SimpleX, c'est aussi qu'elle ne chiffre pas seulement les messages, elle chiffre aussi les métadonnées, par la qui, quand, combien de messages. Ces données sont chiffrées en asymétrique, avec une paire de clés publiques-privées. Résultat, même les serveurs ne peuvent pas savoir qui échange avec qui. Et mieux encore, les échanges passent par des fils de communication unidirectionnels séparés pour chaque contact.
En fait, pour faire simple, une file pour les messages d'Alice vers Bob et une autre pour ceux de Bob vers Alice. Et il n'y a aucun lien visible entre les deux. Même avec un accès au serveur, on ne peut pas savoir qui parle avec qui, et encore moins ce qu'ils se disent. Sur le plan de l'anonymat, SimpleX pousse les curseurs très loin. Aucun identifiant personnel n'est requis à l'inscription, pas d'email, pas de numéro de téléphone, pas même de pseudonyme. Pour ajouter un contact, vous pouvez scanner un QR code ou transmettre un lien unique par un autre canal. Ce lien ne fonctionne qu'une seule fois et il ne révèle aucune information sur l'émetteur ou sur le récepteur et devient inutilisable une fois qu'il a été ajouté à votre contact. Autre option intelligente, le mode incognito. Vous pouvez apparaître sous un nom aléatoire différent pour chaque contact. Concrètement, même dans un groupe, chaque personne vous verra sous un nom différent, ce qui empêche toute corrélation entre les membres. Alors ça, c'est très utile pour les usages sensibles. L'interface est assez épurée, elle est efficace et avec toutes les fonctionnalités attendues. Message éphémère, suppression manuelle de messages, suppression totale de l'historique, appel audio et vidéo, transfert de fichiers sans réelle limitation. Et tous les fichiers ou messages transitant par les serveurs sont automatiquement effacés après livraison. Sur la collecte des métadonnées, SimpleX atteint quasiment le zéro absolu. Chaque contact a son propre canal isolé. Les serveurs ne savent ni qui vous êtes, ni avec qui vous échangez, ni même combien de fois. Et côté adresse IP, aucune corrélation possible avec un identifiant. Alors évidemment, ça ne vous dispense pas d'utiliser un VPN ou mieux encore le réseau Tor que SimpleX peut prendre en charge de façon native. Côté sécurité locale, les messages sont chiffrés sur votre appareil. Mais comme toujours, si votre téléphone est saisi et déverrouillé, il devient accessible. C'est pourquoi SimpleX propose de verrouiller l'application avec un code dédié en plus de celui de votre téléphone. Moi, je vous recommande de l'activer et de choisir un code totalement distinct pour que la base de données de votre téléphone, de l'application, de vos messages reste chiffrée et inutilisable même en cas d'exploitation. Pas de sauvegarde automatique dans le cloud et c'est voulu, vous seul contrôlez vos données. Si vous changez d'appareil, un système de transfert sécurisé est prévu. Mais si vous perdez l'accès à l'application sans avoir transféré vos données, vous repartez de zéro. Et ça, c'est le prix de la sécurité absolue. Pas de synchronisation, pas de compromission. Pour utiliser la version bureau, vous devez avoir votre téléphone connecté sur le même réseau local. Un peu limitatif, mais on est dans la sécurité absolue. C'est contraignant, mais ça renforce l'ensemble du système de sécurité en empêchant tout accès à distance non autorisé. SimpleX est entièrement gratuit, sans pub et sans formule premium. Le projet est open source, maintenu activement sur GitHub, une plateforme publique où n'importe qui peut consulter le code, le corriger, l'auditer ou y contribuer. Plusieurs audits indépendants ont été réalisés, le dernier date de juillet 2024. Côté gouvernement, SimpleX affirme n'avoir eu à répondre à aucune demande émanant d'autorité. Disponible sur Android, sur iOS et en version bureau, SimpleX monte en puissance. À l'été 2024, elle comptait 100 000 utilisateurs. Mais c'est sans doute bien plus aujourd'hui. En termes de sécurité, c'est clairement une des meilleures solutions actuelles. Et si vous cherchez une messagerie vraiment anonyme, sécurisée, sans compromission technique ou politique, n'hésitez pas parce que franchement, SimpleX mérite sa place dans ce top. Et pour finir, en première position, Signal. C'est une application incontournable, elle offre les mêmes niveaux de sécurité que Session ou SimpleX, mais avec un avantage majeur. Elle est largement adoptée, bien connue du public, disponible partout et donc simple à faire adopter à vos proches ou à vos collègues. Et c'est ce qui la rend si précieuse. Un excellent compromis entre sécurité de haut niveau et accessibilité au grand public. Signal, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est développée par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif, fondée en 2018 par deux figures majeures de la vie privée numérique, Moxie Marlinspike, expert en cryptographie, et Brian Acton, ex-cofondateur de WhatsApp. Brian Acton a quitté Facebook en désaccord sur la politique de collecte de données et a investi 50 millions de dollars dans Signal pour garantir son indépendance. Leur ambition, offrir un outil de communication sécurisé, sans compromis, gratuit et accessible à tous. Et les experts ne s'y trompent pas. Signal est l'application la plus recommandée dans les cercles de cybersécurité. Edward Snowden lui-même l'a affirmé publiquement « J'utilise Signal tous les jours et je ne suis toujours pas mort ». Il ajoute aussi « Si vous avez besoin d'une messagerie sécurisée, n'utilisez pas WhatsApp ou Telegram. Utilisez Signal. C'est gratuit et c'est sérieux ». Côté architecture, tout est open source, audité régulièrement et basé sur un protocole qui est aujourd'hui la référence mondiale, le Signal Protocol. Ce protocole a été repris par WhatsApp, par Messenger, Skype et même Google pour son propre chiffrement. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur une combinaison éprouvée de techniques cryptographiques. Chiffrement de bout en bout activé par défaut sur tous les contenus, messages, appels, vidéos et fichiers ainsi que les groupes. Il y a également ce qu'on appelle le Forward Secrecy.
À chaque message, une clé temporaire est générée, ce qui rend chaque message indépendant. Résistance à la post-compromission. Même si une clé est volée, elle ne permet pas de lire les anciens messages. Autrement dit, le contenu de vos échanges est illisible, même pour Signal, même en cas de piratage des serveurs. Signal ne conserve aucune métadonnée exploitable, pas d'accès à vos contacts, à vos groupes et à votre carnet d'adresses. Avec la fonction Say Late Senders, même l'expéditeur est masqué au serveur. Le résultat, c'est qu'en 2022, Signal a reçu une réquisition du FBI. Ils ont été incapables de fournir quoi que ce soit, sauf la date de création du compte et la date de dernière connexion. C'est tout. Et ça, c'est possible uniquement parce que Signal ne collecte rien. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait. Le principal point faible de Signal, c'est l'inscription via un numéro de téléphone. C'est obligatoire. Et même si vous pouvez masquer ce numéro dans l'interface, il reste lié à votre identité chiffrée. Mais il existe des parades et je vous expliquerai tout ça bientôt dans une vidéo complète sur le sujet. Sachez dès maintenant qu'il est possible d'utiliser un numéro VoIP ou jetable, uniquement pour valider l'inscription. Vous n'aurez plus besoin de ce numéro ensuite, sauf en cas de restauration du compte. Et pour échanger avec vos contacts, sans leur exposer votre numéro, Signal a introduit en 2024 un système de nom d'utilisateur. Vous pouvez ainsi utiliser votre identifiant sans jamais communiquer votre numéro réel. Et surtout, ne synchronisez pas votre carnet d'adresses, ajoutez vos contacts manuellement, utilisez un pseudo et une photo neutre dans le profil. C'est un peu plus contraignant, mais c'est faisable et ça rend Signal bien plus discret qu'on ne le pense. Autre force de Signal, les messages éphémères sont parfaitement gérés. Vous pouvez définir une durée de 5 secondes à 1 semaine, avec suppression automatique côté expéditeur et côté destinataire. L'autodestruction est claire, fiable et configurable conversation par conversation ou de manière globale. Côté sécurité locale, Signal chiffre les données avec le système de l'appareil, que ce soit Android Keystore ou Secure Enclave sur iPhone. Mais attention, si votre téléphone est saisi et déverrouillé, les messages peuvent être extraits, notamment avec des outils forensiques comme Cellebrite. Par défaut, Signal n'est pas protégé par mot de passe ou par biométrie. Il faut l'activer manuellement dans les paramètres. Les sauvegardes, elles, sont locales, uniquement sur Android et protégées par une phrase de récupération. Sur iPhone, il faut transférer les données en plaçant les deux appareils côte à côte. Enfin, sur la question de la gouvernance, Signal n'appartient à aucun État, aucune entreprise, aucun investisseur privé. Pas de capital risque, pas de modèle freemium, pas de publicité. La fondation fonctionne sur dons uniquement avec une gouvernance publique et transparente. Et si vous vous demandez ce que ferait Signal en cas de loi française imposant une porte dérobée ou l'affaiblissement du chiffrement, la réponse est simple. Meredith Whittaker, actuelle présidente de la fondation, l'a dit, nous quitterons le marché français plutôt que de compromettre la sécurité de nos utilisateurs. C'est assez clair. Signal préfère fermer boutique plutôt que céder à la surveillance. En résumé, Signal, c'est le meilleur outil à ce jour pour allier sécurité, confidentialité et simplicité d'adoption. Son chiffrement est au plus haut niveau, son modèle est transparent et sa gouvernance est propre. Et son seul défaut, donc le numéro de téléphone, est contournable avec un peu de méthode. Si vous devez n'en choisir qu'un, vous pouvez, vous et vos proches, choisir Signal. Je n'ai pas évoqué deux autres solutions qui méritent pourtant qu'on s'y attarde, c'est Briar et Molly. Briar, c'est une messagerie ultra sécurisée et décentralisée, pensée pour fonctionner même sans Internet. Elle peut synchroniser les messages en Bluetooth, en Wi-Fi direct ou via le réseau Tor. Aucune dépendance à un serveur central, aucune donnée sur le cloud, idéal dans un contexte de surveillance, de censure ou de coupure réseau. C'est robuste, discret, open source, mais c'est uniquement disponible sur Android, donc c'était hors de mes critères multiplateformes pour ce classement. Molly, elle, est souvent citée à tort comme une messagerie à part entière. En réalité, ce n'est pas une application de messagerie autonome, mais c'est plutôt un projet technique qui est lié à Signal. Elle améliore certains aspects comme la gestion des notifications via Unified Push, mais ce n'est pas une alternative indépendante ni disponible en tant qu'application iOS ou Android. Donc, si vous êtes sur Android, Briar vaut le détour, et pour Molly, c'est à suivre si vous bidouillez un peu. Vous l'avez compris, toutes les messageries ne se valent pas. Certaines sont là pour vendre votre attention, d'autres pour vraiment protéger vos données. Et dans un monde où la surveillance numérique est partout, qu'elle soit policière, commerciale ou étatique, choisir les bons outils, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur sa vie privée. Je ne vous demande pas de devenir parano, mais si vous tenez à vos conversations, à vos échanges, à vos informations sensibles ou personnelles, alors il est temps d'adopter une messagerie vraiment sécurisée. Que ce soit Signal, SimpleX ou Session, ce sont aujourd'hui les meilleures options. À vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos usages et à vos priorités. Et surtout, maîtrisez ce que vous utilisez. Une messagerie chiffrée, mal configurée ou mal utilisée, c'est comme un cadenas ouvert. Ça sert strictement à rien. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous et dites-moi en commentaire quelle messagerie vous utilisez au quotidien et pourquoi. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.